m'a encore une fois surpris. J'avais jamais attendu que sur un temps pas grand, pas trop de préparation, qu'il savait déjà préparer une équipe pareille. Donc je pense que le coach a fait du bon travail là-bas. Et pour nous, ça devient un match difficile. Je pense que Hugo Broos, c'est un très grand entraîneur. Il a remporté cette CAN avec le Cameroun en 2017. Donc je me rappelle lors de ce séminaire, quand nous étions en stage FIFA, où il est venu exposer son plan d'action. J'étais le premier à dire que ce monsieur va faire un bon parcours à la CAN, même si la majorité des Camerounais n'y croyaient pas. Mais vu sa méthode, ses convictions et le plan d'action qu'il nous a présenté, j'ai cru en lui. Le coach sud-africain Hugo Broos justement a salué votre parcours en phase de poule en disant que vous étiez peut-être la surprise de cette CAN, ce début de CAN. Il vous a félicité d'ailleurs pour le travail que vous avez effectué, annonçant un grand match demain soir. Est-ce que ce regard extérieur, il vous met une pression supplémentaire, celle d'être la surprise justement de cette phase de poule? Merci. Merci. C'est vrai, j'ai pas suivi le nom, donc désolé de ne pas vous appeler personnellement. Hugo Broos, comme j'ai dit, c'est pour moi un modèle. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de le challenger et de nous encourager ainsi. Pour nous va droit au cœur et gloire à Dieu. Nous sommes dans notre bulle, donc aucune pression. Nous avançons tout doucement. On est en train de construire quelque chose avec ces garçons. Ils nous rendent ça bien aux entraînements dans la tanière. C'est beau, c'est intéressant. Donc on ne peut être que fiers. Bon, maintenant, sur le terrain, ils vont montrer aussi qu'ils peuvent challenger avec les gros. Donc voilà, n'oubliez pas qu'en si peu de temps, ils ont montré qu'ils pouvaient faire de belles choses. Mais on continue d'être dans notre bulle et de progresser step by step. Parce que c'est très important. Et comme j'ai dit la dernière fois, l'équilibre est trop fragile. L'équilibre est trop fragile, donc il faut rester. Bonjour coach, Bolivar Eti, Vidéo Sport. Il y a peu de temps, vous avez pris cette équipe en main et on voit qu'elle est totalement transfigurée, notamment sur le terrain, par l'engagement qu'elle met durant les matchs. J'aimerais savoir, c'est quoi la méthode secret Pagou qui fait en sorte qu'en si peu de temps, elle réussit à consommer une équipe qui, pendant un match d'année, a peut-être sombré au niveau de l'engagement. Merci. Oui, merci. Bolivar Eti. Boris Bolivaretti. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je crois beaucoup en Dieu. Et je me suis carrément abandonné à lui. Et je lui demande beaucoup de choses. Il m'inspire. Et voilà. Et je suis juste la route qu'il a tracée pour moi. Et voilà. J'ai ce tempérament-là de gagneur. Je suis un enfant discipliné. Donc, c'est ce que je transmets à mes joueurs. Et voilà, s'ils rendent ça bien sur le terrain, tant mieux. Et le feedback, comme vous le dites si bien, est positif. C'est ce que nous attendons. Et puis, nous avions dit avant que le football n'aimait pas l'indiscipline, le football aimait une bonne organisation. Quand le président m'a confié cette tâche-là, je crois qu'on s'est dit que si on s'organise bien, les choses vont aller tout seul, naturellement. Et voilà. Je pense que jusqu'aujourd'hui, comme vous dites, les choses vont sur cette lancée-là, tant mieux, parce que on essaye de faire simplement ce que nous pensons être bien. Vous avez côtoyé Broos quand il était sélectionneur du Cameroun. Pour vous, est-ce qu'il a changé de conviction depuis 2017? Sinon, est-ce que ça constitue un avantage pour vous, puisque vous connaissez bien sa manière de procéder tactiquement? Ok, merci. C'est vrai que je l'ai pas côtoyé au quotidien. C'est plutôt le coach Alexandre Bellinga qui est mon assistant, qui était dans le staff en 2017. Et il me parle beaucoup de bien de lui. Mais comme je vous ai dit, lors de ce stage FIFA de haut niveau organisé par la FIFA à Yaoundé, il a exposé son plan d'action et tout de suite j'ai vu un homme organisé, méthodique, qui a des convictions. Et
avec la victoire des Lions Indomptables qui n'avaient pas véritablement de star, il a fait quelque chose de grand, de très merveilleux. Et après, quand il a pris l'équipe nationale de l'Afrique du Sud, je suivais tous les matchs, et il est resté focus, il est resté dans ses convictions, et ça m'a rassuré que il est un entraîneur à conviction, et il a transformé cette équipe d'Afrique du Sud là. Donc forcément, c'est une motivation de le challenger. Maintenant, les plans de l'Afrique du Sud, je n'en sais rien. C'est quand on regarde les vidéos et on va se faire une idée. Mais seulement lors d'un match couperet, beaucoup de choses peuvent se passer d'un côté comme de l'autre. Mais je sais que l'Afrique du Sud a une très très bonne équipe, un collectif vraiment qui se connaît très très bien et qui se retrouve facilement, les tandems, les quatuors, les trios, ils sont ensemble. Donc voilà, nous sommes en construction, on essaye de mettre ça sur pied progressivement, et tant mieux, ça marche jusqu'ici. Donc ce sera une motivation de dire à nos joueurs de challenger cette équipe-là, d'être présent. Et voilà, on va, comme je dis souvent à mes joueurs, allons les déranger. Et on va essayer de les déranger. Voilà. Bonjour à toi aussi. Ici. Yvan Kamara, c'est Foot Cameroun. Alors coach, depuis le début de cette compétition, on vous a écouté à maintes reprises et à chaque fois vous pointez du doigt la sérénité de votre équipe que vous devez aussi à la qualité de la préparation. Et on sait que cette préparation sur le plan qualitatif a été également possible grâce aux moyens consentis par l'État du Cameroun. Alors, un mot à l'endroit de cet État du Cameroun et cependant le ministère des Sports. Et la question tactique que j'aimerais vous poser sur le dernier match, on a vu que vous avez effectué un grand turnover avec la moitié de l'équipe changée dans le 11 entrant. Mais comme vous-même l'avez dit au terme de la rencontre, le contenu n'a pas été bon dans ce même système. Au moment donc d'aborder la phase élimination directe de cette compétition-là, est-ce que vous êtes rassuré à l'idée de savoir que vous avez 11 joueurs qui évoluent bien dans le système que vous essayez de mettre en place, mais lorsque vous changez les hommes, l'animation et la compréhension ou alors l'efficience de la production n'est pas la même? Oui, merci Yvan. Nous sommes dans notre bulle, je le répète encore. Nous sommes des hommes de terrain et les moyens que l'État met à notre disposition nous permettent de bien évoluer et nous en sommes très reconnaissants. Chacun fait son boulot et voilà. Donc nous continuons d'avancer et jusqu'ici nous sommes bien traités. Il n'y a pas de mesures et le groupe avance bien. Donc merci au chef de l'État parce que hier encore, avant-hier encore, je crois qu'il a déplacé son discours pour nous, pour les Lions Indomptables. Ça, c'est un fait inédit et c'est marquant. Ça prouve que tous les Camerounais sont derrière nous et c'est ça le plus important. Donc voilà. En ce qui concerne les changements qui ont été faits et le rendu sur le terrain, on n'était pas satisfait de la manière peut-être que les gars ont sous-estimé l'adversaire. Mais le résultat était là, on a gagné, c'est ça qu'on venait faire. Maintenant, on s'est réfugié entre nous et on a fait notre propre autocritique et on a remonté les bretelles à qui devait recevoir cela. Voilà, on se projette pour le match de demain. Donc voilà, on a une dernière séance cet après-midi. On va viser sur qui, sur comment aborder ce match-là, même si on a déjà une idée. Donc voilà. Oui, Samuel Koto, ici. Oui, de APGS de Fou à ici maintenant devant la presse internationale. Pour vous, est-ce un rêve qui devient réalité? Comment vous percevez cela? Qu'est-ce qui se dit dans la tanière comme motivation? Quelle motivation avez-vous pour donner la joie aux 30 millions de Camerounais demain? Merci. C'est un rêve qui devient réalité pour tout footballeur amateur qui aspire à être professionnel demain. Et c'est une grande fierté de représenter son pays. Du coup, la PGS a ici, je pense que voilà,
c'est le fruit du travail et du soutien de toute une famille, tout un peu, et des coéquipiers aussi. Parce que c'est grâce à ces coéquipiers-là que je suis ici aujourd'hui, grâce à leur soutien et leur travail sur le terrain et tout. Parce que voilà, je pense pas que je puisse progresser seul sans l'aide des coéquipiers ou de staff ou de la famille. Donc je suis reconnaissant déjà envers eux. Et du coup, je pense que voilà, il faut continuer de garder ce rythme-là, continuer d'aller de l'avant. Et après, on a 35 millions de Camerounais derrière nous qui nous soutiennent, donc on se doit de donner le meilleur de nous. Merci. Priscille Messéré, journaliste camerounaise. Alors coach, depuis le début de la compétition, vous avez beaucoup communiqué sur l'état d'esprit du groupe, la cohésion, le fait d'évoluer au fur et à mesure, votre bulle. Tout à l'heure, on a écouté le coach Hugo Broos, le coach sud-africain, qui a les mêmes propos que vous. Il vous a vanté ce que vous faites lors de vos précédentes conférences de presse. Vous ne tarissez pas d'éloges envers l'adversaire. Mais quand même, on n'a pas vu une équipe type depuis que vous avez commencé. Vous parlez de rodage, de maîtriser votre équipe. Demain, ça va être presque un duel de coaching parce que Hugo Broos, il a une bonne idée de l'état d'esprit du Cameroun. C'est ce qui l'a d'ailleurs permis de gagner en 2017. Est-ce que demain, on pourra avoir l'ossature de votre équipe, peut-être, pour la suite de la compétition? Oui, mais Priscille, tu vas quand même pas me mettre sur le même pied d'égalité que Hugo Broos. Je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Donc, je suis à mes débuts. Mais si vous suivez bien, on parle d'équipe en construction. Donc, j'ai dit à mes joueurs que lorsque je venais, j'avais une équipe en tête, mais que les cartes étaient redistribuées. C'est-à-dire redistribuées pendant les entraînements. Puisqu'on ne se connaissait pas, on n'avait jamais travaillé ensemble et voilà. Donc, et les cartes ont été effectivement redistribuées après ce match d'évaluation que nous avons fait contre Renaissance de Rabat, de Casablanca. Donc, voilà. Et Koto, par exemple, ici présent, c'est là où il gagne sa place. Et jusqu'ici, il nous rend ça bien. Donc, on ne s'est pas trompé sur lui. Et voilà. Donc, parler d'équipe type ici serait... Donnez-nous le temps de continuer de progresser, de voir tout le monde, de sentir les gars, leur état d'esprit, de voir comment les uns les autres s'intègrent, avec qui, avec quel duo, quel quatuor, ça s'entend bien. Vous savez, le football, c'est un sport collectif. Donc, un joueur peut nous faire gagner un match, mais je pense que c'est le collectif qui peut nous faire gagner une compétition. Donc, on n'en est pas encore là. On est en train de progresser et au fil des temps, au fur et à mesure qu'on avance, ça va se dessiner seul. Donc voilà ce que je peux répondre à votre question. Samuel, la défense du Cameroun est l'une des meilleures au terme de la première phase de la compétition, la phase de groupe, seulement 2 buts encaissés. C'est déjà un premier mérite. Mais à tenir compte de 2 éléments, l'Afrique du Sud est l'une des meilleures attaques aussi. 5 buts marqués. Et sur les 5 buts, la plupart... ils les ont réussi par des frappes à distance. Comment vous préparez? Comment comptez-vous prévenir pour ne pas subir cette attaque sud-africaine? Je pense que cette question-là, elle aurait dû se poser au coach. Mais je vais donner mon point de vue par rapport à l'état d'esprit. Du coup, nous, on va juste appliquer ce que le coach nous demandait de faire. Je pense que c'est ce que j'ai à dire. Ok, merci. Bonjour Samuel Koto, bonjour coach. Je suis Alain Denis, école pour le média du peuple, c'est Foot Cameroun. Samuel, ma question s'adresse à toi. On sait que tu arrives dans la sélection tout nouvellement et tu occupes une position centrale dans une défense à 3, ce qui suppose qu'en termes de responsabilité, le coach compte beaucoup sur toi. J'aimerais que tu nous dises un peu comment est-ce que toi tu vis ce statut de leader technique de cette défense à 3 là, même si on sait qu'il y a un ancien comme nous à tes côtés, et parle-nous un peu de ta relation technique avec tes 2 autres partenaires de la défense, parce qu'on voit beaucoup communiquer sur le terrain lors des matchs. Merci. Merci. Déjà, premièrement, je pense pas que je suis le leader de cette défense parce que nous avons un autre groupe. Et du coup, nous sommes tous les leaders, que ce soit à Tolo, que ce soit chez Mayon, moi, nous sommes tous les leaders, c'est ça qui fait notre force. Il n'y a pas une seule personne qui parle des autres groupes. Si on a
de quoi donner un peu de main à nos partenaires en communiquant sur nous. Je pense que c'est ça qui fait notre force. Oui. Oui, je voudrais ajouter un mot à la suite de Kotor pour parler des schémas alors, de Kotor qui me rappelle notre championnat Elite One, parce que on a souvent sous-estimé ce championnat. Donc, beaucoup d'entre ces joueurs-là viennent de là. Et il faut, depuis 4 ans, pratiquement, même les Moutolo ont joué dans ce championnat. Voilà. Donc, voilà, je voulais faire une fenêtre comme ça pour saluer le travail de tous les entraîneurs camerounais et de tous nos joueurs qui travaillent tous les jours pour arriver à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Bonjour coach. André Miraboma, Canal de Cameroun. On a pris 2 buts pendant la phase de poule. On a souvent eu des moments de passage à vide, notamment en phase 2 mêmes buts, il faut préciser. Bon, 2 buts identiques. Si vous le dites. Je vais vous aider. Je voulais savoir quelles leçons vous avez tirées de nos 3 premières sorties, défensivement parlant. Parce que là, on est un peu partagé entre 3 défenseurs, 4 défenseurs. Vous, personnellement, quelles leçons vous avez tirées de ces 3 premières sorties, défensivement parlant? Merci Mirabeau. Généralement, comme nous disons à nos joueurs, le système c'est un schéma. On a à disposition des joueurs sur le terrain pour vous les journalistes, pour vos commentaires. Mais pour nous les entraîneurs, c'est l'animation qui est la plus importante. Comment on anime cela sur le terrain par rapport au ballon, par rapport aux adversaires. Bon, c'est vrai que nous avons concédé 2 buts identiques et nous avons travaillé dessus hier déjà à la séance d'entraînement que nous avons vue. Et on a remontré les vidéos encore hier également que chacun essaie de voir. Et la question que je voulais leur poser, comment éviter ce genre de but? Donc la réponse est venue des joueurs parce que ce sont nos relais sur le terrain, c'est eux qui jouent. Mais à eux de trouver des solutions aux problèmes que les adversaires nous posent. Donc voilà. Donc on est satisfait de notre défense qui répond présent et qui répond aux problèmes que nous posent les adversaires. Il y a des très très bons attaquants qui sont sur un petit gris-gris peuvent changer un match. Donc voilà, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit toujours à nos joueurs d'être parce qu'il y a les consignes et il y a le talent individuel. Donc, à eux d'allier les deux pour être des bons footballeurs. Donc, voilà. On est satisfait de notre défense et je crois que on est sur la bonne voie. Il faudrait continuer comme ça. Si on défend bien, on est bien dans un match et le reste peut venir un peu plus tard. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud qui reconnaît les compétences de David Pagou qui en si peu de temps a réussi à mettre une équipe assez coriace en place pour pouvoir traverser la phase de poule. Donc du coup, il y a du respect de ce côté. Et de l'autre côté, c'est David Pagou qui reconnaît également les compétences de Hugo Bros qu'il a d'ailleurs déjà eu à... Je ne peux même pas côtoyer, du moins il l'a déjà vu, il a déjà eu à le voir exposer sa stratégie en 2017 lorsqu'il entraînait le Cameroun. C'est plutôt son adjoint Alexandre Bellinga qui le connaît très bien. Bref, ils vont tout faire pour se préparer à gagner ce match-là. Koto, Samuel, lui, il dit qu'il n'est pas le leader, personne n'a la place assurée dans ce groupe. Et il doit exécuter tout simplement ce que le sélectionneur va leur dire de faire pour empêcher d'encaisser les buts semblables à ce qu'on a encaissé lors du match de la Côte d'Ivoire et lors du match contre le Mozambique. Les amis, j'ai voulu partager ces quelques extraits de la conférence de presse avec vous. On se retrouve dans un autre tour de partage et d'ici à là, portez-vous bien. Rendez-vous ce soir avec une autre séance d'entraînement des Lions. On est ensemble.